Le Times de Londres consacre aujourd'hui sa page éditoriale à un artiste français, Jean-Michel Jarre. Je crois que là, on peut juste se taire et écouter la musique de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre et ses synthétiseurs. Son nom, Jarre, il est connu. Son prénom, Jean-Michel, il se l'est fait. Vente aux enchères pas comme les autres. Demain, à l'hôtel Drouot, entre autres œuvres d'art, on mettra en vente un disque de Jean-Michel Jarre. 16 000, 18 000. En 83, j'ai l'idée de faire un album qui va être pressé à un seul exemplaire et vendu aux enchères, un peu comme une peinture, qui est en fait qui s'appelle Musique pour supermarché. L'idée m'est venue vraiment totalement en protestation, en acte de protestation vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans l'industrie de la musique. On commençait à vendre la musique comme des biens consommables, c'est-à-dire comme un pot de yaourt, comme un tube dentifrice, dans les supermarchés. Et on a brûlé les matrices, donc c'était vraiment un seul exemplaire. L'autre album aussi, qui est un album qui m'est cher, je dirais, c'est Zoulouk. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai failli devenir fou avec cet album. C'était un des premiers albums où on travaillait sur l'échantillonnage et ce qu'on appelait le sampling. L'idée de Zoulouk, c'était de prendre des voix du monde entier et de les utiliser comme des sons. C'est-à-dire de prendre des phonèmes ou des syllabes et de les transformer en instrument de musique. Donc pour moi, c'est pas un instrument de chant du tout, mais c'est un instrument l'idée, c'est d'avoir utilisé la voix comme matériau sonore. Et c'était quelque chose qui a été évidemment beaucoup fait plus tard. C'est un des disques d'ailleurs qui a été le plus samplé et échantillonné plus tard dans le monde. C'est un album que je dirais qui est un peu particulier dans mon trajet. Il y a un phénomène qui est vraiment particulier avec la musique, c'est d'arriver dans un pays dans lequel j'ai jamais mis les pieds avant, et puis d'être dans le taxi, d'entendre sa musique qui finalement t'a précédé. Et ça, c'est une chose qui est étrange parce que tu entends ta propre musique, quelque chose de familier, ta musique, c'est un peu comme un membre de ta famille. Donc d'avoir quelqu'un qui a émigré finalement dans un pays avant toi. D'un seul coup, on se dit, mais finalement, il y a un parcours magique de la musique, du cinéma, c'est la même chose, de la littérature, des chemins mystérieux qui fait que ça arrive un jour à toucher l'oreille de quelqu'un qu'on n'avait aucune chance de rencontrer, et on arrive à établir un contact comme ça par son interposé, et c'est évidemment la plus belle chose qui soit pour un artiste, c'est la plus belle récompense, ça. Patrick, il était super accordé là, j'espère qu'il va être accordé ce soir parce que mon enregistre. Ça, j'y touche plus parce que ça déconne. Papa. Non, c'est bon. Oh putain. On peut y aller? Non, pas encore, apparemment. Bon, moi je suis prêt.
Yes? Great. I really enjoyed it. You've been great, really. Thank you very much. Thank you. Thank you. Merci à vous. Je pense que la musique électronique, électroacoustique m'a séduit pour plusieurs raisons. D'abord, je viens d'une famille de musiciens avec mon père, mais ce qu'on sait moins, surtout, ce qui m'a beaucoup influencé, c'est mon grand-père, le père de mon père. Et puis l'autre chose aussi, j'aimais beaucoup trafiquer les sons, les transformer. Après des études classiques et en même temps des passages dans différents groupes de rock, je suis tombé au groupe de recherche musicale un peu par hasard parce que j'étais au lycée avec quelqu'un qui était batteur dans le groupe qu'on avait. Et donc il me dit, il faudrait absolument que tu rencontres, que tu viennes au groupe de recherche musicale, il se passe des trucs vraiment intéressants, on va y aller, viens on y va. Et puis donc on est allé en visiteur ou en auditeur et j'ai totalement craqué sur la manière de faire de la musique qui était totalement révolutionnaire et surtout totalement différente de tout ce qu'on connaissait aussi bien dans l'enseignement classique que dans le côté, je dirais, plus instinctif du rock. C'est-à-dire le fait que la musique n'était pas faite de notes, mais est faite de sons. Et qu'au fond, à partir de n'importe quel bruit, n'importe quel son, on peut faire de la musique. Et c'est cette attitude un petit peu, à la fois un peu iconoclaste et en même temps totalement, je dirais, artisanale aussi, qui m'a vraiment séduit, qui a au fond changé ma vie et qui a fait que j'ai eu envie très rapidement de faire un pont entre la musique expérimentale qui était faite au groupe de recherche musicale et puis la pop musique. Et après, j'étais en contact avec pas mal de gens de la pop musique ou du rock ou de la variété. Et donc, j'ai découvert les studios d'enregistrement de disques, et qui pour moi étaient des studios totalement inconnus et qui me fascinaient complètement, avec un matériel qui était beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de moyens. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Et donc j'ai fait plein de choses à ce moment-là. J'ai fait des chansons en tant que compositeur, en tant que producteur et en tant qu'auteur aussi. Et donc j'ai fait effectivement à cette époque-là pas mal de chansons autour de chanteurs comme Christophe ou comme Patrick Juvet. C'était pour moi en fait des travaux pratiques par rapport à la musique que j'avais réellement envie de faire, qui a abouti avec Oxygène quelques années plus tard. Ça, c'est des choses qu'il a achetées dans les fins des années 60. Les trois quarts ont plus de 30 ans là, dans les claviers, donc il a vraiment travaillé dessus. C'est avec ça qu'il a fait Oxygène. Donc là, tu as les vieux synthés qui servent uniquement à faire tous les bruitages. Tu sais qu'on entend les petits bruits de fond. Celui-là sert uniquement à faire du vent. Donc tu entends tous les... Bon, après ça, c'est l'orgue, les sons d'orgue de Jean-Michel qu'on connaît très bien. Ça, c'est fait pour faire des percussions, surtout. Il tape dessus comme ça. Ça, c'est un clavier portable. Pareil, ça, c'est des synthés, c'est les premiers portables qui ont existé. Hein. Celui-là, ça doit être des années 75, je crois, un truc comme ça.